Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du HK416F qui, comme vous le savez, a officiellement remplacé le FAMAS à partir de 2016. Mais avant de parler davantage de ce fusil, je tiens à remercier le CSA Tir du 3e régiment du génie qui m'accueille de nouveau et qui me permet de faire cette vidéo. Je remercie également mes tipeurs qui me permettent d'effectuer tous ces déplacements, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Nous avions vu précédemment lors de la vidéo sur le FAMAS que les fusils d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne avaient cessé d'être fabriqués à partir de 1992 et que malgré les tentatives de modernisation des armes, un remplacement devait être choisi. Au mois de mai 2014, la Direction générale de l'armement annonce un appel d'offres européen pour remplacer le fusil d'assaut de l'armée française. Malheureusement, aucune entreprise française ne sera sélectionnée parmi les finalistes à cet appel d'offres. Véronique Caron souhaitait proposer son entrée, mais sa candidature sera rejetée pour deux raisons principales. La première était que pour être éligible, il fallait avoir un chiffre d'affaires d'au moins 80 millions d'euros, ce qui n'était pas le cas de l'entreprise stéphanoise. Et la seconde raison, c'est qu'on pensait que Véronique Caron n'aurait pas eu la capacité industrielle à fournir rapidement les 90 000 fusils d'assaut nécessaires. Il reste alors FNR Stahl avec le SCAR L, Eclair-Corps avec le HK416, Beretta avec l'ARX 160 et Sig Sauer avec le MCX. Et on avait également l'entreprise croate HS Product avec le VHS2 qui était le seul bullpup en compétition. Toutes ces armes vont être testées de manière intensive par la section technique de l'armée de terre et ce sera finalement le HK416 qui sera sélectionné. Et le 23 septembre 2016, la DGA va officiellement annoncer l'adoption du HK416F. Et le contrat avec Eclair-Corps va porter sur 38 500 HK416F en version standard et un peu plus de 54 000 HK416FC, qui est la version courte comme celle-ci. Et ces armes devaient être livrées d'ici la fin de l'année 2021. Ensuite, l'objectif était d'avoir 12 000 fusils produits par an jusqu'en 2028. Le HK416 est une arme qui est peut-être un peu plus vieille qu'on ne le pense, car elle date d'environ une vingtaine d'années. L'entreprise allemande Eclair-Corps a travaillé avec les forces spéciales des États-Unis et plus précisément avec la Delta Force pour le développement d'un nouveau fusil compact pour remplacer les M4. Et ce projet, initialement désigné HK-M4, va commencer en 2011. On va alors organiser divers essais d'endurance pour tester la nouvelle arme et montrer une amélioration de la fiabilité. L'idée était qu'avec le système de piston, la chaleur émise lors du tir va se concentrer cette fois-ci non pas au niveau de la culasse, comme sur un R15 classique, mais au niveau du piston. Ainsi, le cœur de l'arme était moins chaud, ce qui, d'après des tests effectués, permettait d'augmenter la durée de vie des pièces et de réduire l'encrassement. Eclair-Corps va vendre ses armes à l'armée américaine et également la proposer aux autres armées avec un certain succès. Évidemment, chaque pays va demander certaines options ou caractéristiques. Ainsi, les HK416 américains ne sont pas forcément les mêmes que les HK416 français ou norvégiens, par exemple. Les HK416F vont s'appuyer sur les modèles A5 et A7. Et on peut les reconnaître grâce aux pontées élargies pour faciliter l'utilisation de l'arme avec des gants. On a également des contrôles ambidextres. La crosse, elle est dérivée de la variante E2 du HK416. On a également un guidon qui va être séparé de l'empreinte gaz et qui va être attaché directement sous l'oreille Picatinny. Et enfin, on a notre cache-flamme qui a trois broches sur les versions françaises du HK. Également, sur ces HK416F, une partie des pièces en acier, notamment le canon, sont fabriquées par une entreprise française qui est l'entreprise Aubert et Duval. Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de cette arme, on va pouvoir regarder ce HK416FC de plus près. Alors ce fusil est un HK416FC car il dispose d'un canon court. La version standard, elle, mesure 93 cm avec la crosse déployée et la version compacte va mesurer 84 cm. Le canon de la version standard mesure 37 cm et celui-ci va mesurer uniquement 29. Et la différence de poids entre les deux versions est d'environ 300 grammes, soit 4 kg pour la version standard et 3,7 kg pour le canon court. Évidemment non chargé et sans le lance-grenade HK269.
Au bout du canon, on a notre cache-flamme, et la raison de ce cache-flamme particulier, c'est qu'il va permettre de maintenir la capacité de tirer des grenades à fusil. On peut voir également le rail Picatinny qui est présent de tous les côtés pour pouvoir attacher différents accessoires ou des optiques, comme ce aimpoint au-dessus. Les contrôles sont très classiques, hein, c'est typique des dérivés des AR. Cependant, on peut remarquer que les contrôles sont ambidextres, que ce soit le bouton pour relâcher la culasse, également le sélecteur de tir qui est présent des deux côtés, et le bouton d'éjection du chargeur qui est ici. De même pour le levier d'armement, dont le déverrouillage va se faire identiquement de la manière gauche ou manière droite. On peut voir les loquets présents des deux côtés. Nos organes de visée standards sont très très simples, hein. On va avoir un guidon à l'avant qui va se déployer, de même à l'arrière. On le fait remonter. Et on peut également les régler et les faire basculer pour le tir à plus longue distance. Évidemment, on préférera utiliser une optique accrochée au-dessus. Sur cette variante, on a un lance-grenade également, avec notre sûreté qui est ici. Et pour s'en servir, on a un bouton qui est dans le pontet, qui va ouvrir le tube. On met une munition, on referme, on bascule en position feu et on peut tirer. Et pour viser, on va avoir une alidade de tir assez classique sur le côté gauche. On va démonter le lance-grenade pour y voir un peu plus clair. On enlève une goupille et on peut l'enlever. Et on a l'ensemble lance-grenade et alidade de tir. Le démontage du HK416F est extrêmement simple, et même un peu plus simple que le FAMAS. On va évidemment vérifier que notre arme n'est pas chargée. Et pour commencer le démontage, on va simplement ouvrir le boîtier de culasse grâce aux goupilles que l'on va faire sortir en la poussant. On va tirer de l'autre côté. Donc là, on peut soit la faire basculer, on va totalement séparer les deux parties pour y voir encore plus clair. Celle-ci aussi, on la tire. Elles sont captives, donc on ne peut pas les perdre. Et on peut enlever la partie inférieure sur laquelle on va avoir le groupe de détente, qu'on verra tout à l'heure. Et la partie supérieure. On tire sur notre levier d'armement et on retire la culasse et le levier. Alors, notre culasse, elle est très classique. On va avoir notre tête de culasse avec les différents tenons de verrouillage. On peut voir notre éjecteur, la griffe de l'extracteur qui est cette pièce. Là, la rangée de stries, en fait, elle va servir au bouton d'assistance à la fermeture de culasse. Au-dessus, on peut voir que c'est légèrement différent, car c'est sur cette pièce que le piston va rapidement frapper pour faire reculer la culasse. On verra ça tout à l'heure. On peut remarquer aussi qu'on n'a pas les trous pour venter le trop-plein de gaz, car vu que le HK n'utilise pas un système avec une veine gazeuse comme le M16, ça ne sert à rien d'avoir ces trous. On a aussi une petite pièce qui est, je ne sais pas si on la voit bien, qui est totalement différente des porte-culasses des différents AR-15. C'est cette sorte de petite griffe qui dépasse. Je mettrai un gros plan si besoin. Et cette pièce, c'est une sécurité de percuteur qui va bloquer le percuteur et l'empêcher d'avancer, sauf si le marteau vient frapper dessus.
Et c'est donc une pièce qui n'existe pas sur le M16, mais uniquement sur les HK416. Alors au niveau du groupe de détente, c'est assez classique. Si vous avez l'habitude des AR-15 civils, il y a une pièce qui devrait vous sembler étrange, c'est celle-ci. Et ça va être la seconde gâchette qui va permettre le tir automatique. Bon, on verra ça avec la coupe 3D. Et on a également notre ressort récupérateur qui est à l'intérieur de la crosse, comme sur toutes les armes de ce type. Et aussi, on a dans la poignée pistolet une petite trappe que l'on peut ouvrir, si elle veut bien. Voilà. Comme ça, on peut ranger des piles pour l'aim point, par exemple. Et on la verrouille en tournant ce bouton. Et le réglage de la crosse va se faire sur ce bouton à l'arrière. On appuie dessus et on peut la faire reculer. Et on a différentes positions pour s'adapter à la taille du tireur ou à son équipement. Mécaniquement, le HK416F fonctionne par empreinte gaz avec un piston à course courte. Lors du tir, une partie des gaz de propulsion va être prélevée par les vents et ils vont faire pression sur un piston solidaire d'une pièce de manœuvre qui va frapper brièvement la partie supérieure du porte-culasse, ce qui va faire reculer le porte-culasse, puis pivoter la culasse pour qu'elle se déverrouille. Après sa course de quelques millimètres, le piston va alors revenir à sa place grâce à son ressort situé au-dessus du canon. La culasse va alors extraire l'étui, puis l'éjecter en fin de course. Elle va repartir en avant sous la force du ressort récupérateur, chambrer une nouvelle cartouche et se verrouiller. On va désormais regarder le groupe de détente. Lorsque l'on appuie sur la queue de détente, le marteau va frapper le percuteur, ce qui va déclencher le tir, et quand la culasse va reculer, le marteau va se baisser pour se réarmer. En mode semi-automatique, le séparateur qui est cette pièce entre le marteau et la détente va se soulever grâce à son ressort pour intercepter le marteau grâce à une encoche pour le maintenir en position arrière. Quand le tireur va relâcher la queue de détente, le séparateur va s'effacer pour que le marteau soit de nouveau retenu par le bec de gâchette. Quand on fait passer le sélecteur de tir en mode automatique, le séparateur ne va plus être mis sous pression et donc ne va pas retenir le marteau après le premier tir. Cependant, le marteau ne va pas repartir tout de suite en avant, il va être maintenu en arrière par une seconde gâchette située ici, qui va le bloquer tant que la culasse n'est pas en avant. Une fois la culasse en avant, cette dernière va s'appuyer sur cette seconde gâchette qui va pivoter pour relâcher le marteau. Et ce processus va recommencer tant que le tireur ne relâche pas la queue de détente et que l'arme dispose de munitions. L'adoption du HK416F a fait couler beaucoup d'encre depuis 2016, même si le remplacement du FAMAS était prévisible eu égard à l'âge des fusils et à la situation de l'industrie des armes légères en France. Et les livraisons des HK ne sont pas encore terminées, et l'arme est relativement jeune, du moins dans l'armée française, et ces armes seront amenées à être utilisées pendant des dizaines d'années, et avec le temps, on va pouvoir mieux déterminer les avantages et les défauts de cette plateforme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce fusil d'assaut. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également soutenir mon travail en rejoignant les tipeurs, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.